Le dispositif abandonné en pleine nature reflète la situation que beaucoup d'agriculteurs vivent dans la zone des Niayes. Bassin de rétention à sec, motopompe en silence et des bouteilles en plastique qui étaient remplies de carburant et qui se retrouvent finalement dans le décor. Pour échapper à ce sort et avoir leur destin en main, certains agriculteurs comme Yankoba Ndiaye ont misé sur l'énergie solaire et son financement. Du renouvelable qui lui a permis d'irriguer son exploitation agricole et de diminuer sa consommation de carburant. Solaire bi en même temps dañ ko subventionné dañ ma defal solaire ba pare solaire bi prix bi mi ngi demoon ay 4 millions ñun ma kon ñoom ñooy fay 2 millions yi dañ ko subventionné 50%. Solaire bi nag daf maa fekkoon ci coono gasoil bu métti ak paani machine yaa ngi dégg groupe baa ngi nii groupe bi da daan jël chaque jour 60 litres gasoil mais yàlla def na bi solaire bi ñëwee fii ne 20 litres du ko passé 20 litres gasoil ndax solaire bi dëgg la mënta roose tool bi mais day groupe bi da koy dimbali ba ay booru midi ñu fay ko li des ci ngoon gi yëpp groupe bi dootuñu ko utiliser. Mais ce passage d'une irrigation polluante à celle, disons, plus verte, n'aurait pas été possible sans l'engagement d'une association. Mamadou Ndiaye est aux commandes depuis plusieurs années de l'association des unions maraîchères des Niayes, une zone qu'il maîtrise parfaitement et qu'il a vu évoluer dans un contexte de changement climatique. Aujourd'hui, avec le changement climatique, nous nous sommes rendus compte que dans la zone des Niayes, de chaque année, nous nous sommes rendus compte que la nappe phréatique est en train de baisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne pleut pas beaucoup et ça pose problème si nous ne modernisons pas notre façon de faire, si nous ne tenons pas compte de la disparition de la ressource. Et c'est à ce titre qu'on a introduit d'abord le pompe à solaire pour permettre, à économiser de l'argent parce qu'on n'achètera plus de carburant, pour aussi nous amener à préserver cette ressources, 3, garder les emplois au niveau de la zone, mais aussi 4e, c'est de permettre surtout à participer à la protection et la conservation de l'environnement. En quoi faisant? Parce que quand on n'utilise pas de gasoil du tout, on se rend compte qu'on ne produit pas de gaz à effet de serre. Une diminution du risque de pollution traduit en chiffres et en lettres sur le terrain. Pour irriguer par exemple 3 hectares pour une campagne, des producteurs utilisaient au moins 1200 litres de gasoil et selon les données toujours de l'association des unions maraîchères des Niayes, ces producteurs sont passés de 1200 à 300 litres de gasoil. Un gain économique et écologique que souhaite démultiplier Yankoba Ndiaye. waxuma pour moteur bi saxaar si rek mais gasoil bi tuur ci suuf si rek li muy yàq ci environnement bi xam nañ loolu mais comme en tant que baykat moom bu amul leneen lu mu jàpp day daal jël la fa sës rek mais solaire bi ni ma ko gisee nii fii ne ni ma ci amoon 5 dootuma utiliser gasoil parce que solaire bi ni mel ni di génne ndox di ko yóbbu ci bassin bi am na boo xam boo koy installé woon tey ci bassin ba ne fi moteur ba la nag day tas ci tool bi. Sur les 22 000 producteurs de l'association, seuls 300 motopompes solaires ont trouvé bénéficiaires. À l'ONG Enda Tiers Monde, le sujet intéresse particulièrement l'ingénieur agronome Mamadou Sow. Il estime que pour renforcer le solaire, il faut passer par les petits producteurs. Les taux d'intérêt qui sont assez coûteux, ne permettant aux producteurs parfois d'assurer ou bien d'avoir une marge de manœuvre pour vraiment aller vers ce type d'investissement-là au niveau de ces zones. Donc c'est pour cela que souvent on observe quand même, c'est plus des détenteurs de capitaux qui en profitent pour des types d'investissements qui sont là, qui profitent mieux par rapport à ce type d'acteurs. L'eau ne coule pas à flot dans la zone des Niayes dans un contexte de changement climatique et malgré l'utilisation de motopompes ou de panneaux solaires. Mais actuellement, le système plus respectueux de l'environnement gagne du terrain et au grand bonheur de Yankoba Ndiaye qui attend avec impatience ses prochaines récoltes de pommes de terre.